Je vis et je n'ai pas de vie. Je ne mourrai jamais et je n'ai pas d'avenir. Celui qui prononce ces mots n'est ni un fantôme, ni un dieu. C'est un homme. Un homme qui a bu, un jour du XIVe siècle, dans une petite cité d'Italie, un élixir qui lui a retiré le droit de mourir. Et depuis ce jour, il traverse les siècles comme on traverse un désert dont on ne voit jamais le bout. Si l'on vous offrait l'immortalité, que feriez-vous ? Cette question, vous vous l'êtes peut-être posée un soir, dans le silence d'une insomnie, en regardant le plafond de votre chambre comme on regarde le ciel. Et Jean-Jacques Rousseau, bien avant nous, l'avait formulée dans son Émile. Qui donc accepterait ce triste présent ? En 1946, Simone de Beauvoir y a répondu par un roman d'une beauté terrible. Elle a imaginé un homme qui a dit oui. Et elle a passé 500 pages à nous montrer pourquoi ce oui était la plus grande des erreurs. Ce livre s'appelle « Tous les hommes sont mortels ». Et je crois, du fond de mon cœur, qu'il contient l'un des enseignements les plus précieux que la littérature ait jamais offert à ceux qui cherchent le sens de leur passage sur cette terre. Car ce roman n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui ne meurt pas. C'est un miroir dans lequel nous découvrons, avec un mélange de vertige et de gratitude, que c'est la mort qui fait de nous des êtres capables d'aimer, de choisir et de créer. Je vous invite à cheminer avec moi à travers cette œuvre. Nous irons d'abord dans l'Italie médiévale, là où un prince ambitieux choisit l'éternité. Puis nous traverserons les siècles à ses côtés, de l'empire Charles Quint aux barricades de 1848, pour comprendre pourquoi chacune de ces tentatives échoue. Nous écouterons ensuite la voix des mortels, ceux qui, parce qu'ils meurent, savent ce que vivre signifie. Et nous reviendrons enfin à nous-mêmes, à ce matin que vous avez vécu, à cette soirée qui vous attend, pour mesurer ensemble le trésor que vous portez sans le savoir. Nous sommes en Italie, au cœur du Trecento. Les cités se déchirent, les alliances se font et se défont au rythme des saisons. Et dans une petite ville de Toscane nommée Carmona, un jeune prince veille. Il s'appelle Raymond Fosca. Il a les yeux tournés vers l'horizon et le cœur brûlant d'ambition. Il veut faire de sa cité un joyau, une puissance, un nom que l'histoire retiendra. Mais il se heurte à un mur que nous connaissons tous, vous et moi. Ce mur invisible contre lequel viennent buter nos plus beaux élans. La brièveté de la vie. Il n'y a pas assez de jours dans une existence pour bâtir tout ce que l'on porte en soi. Et voilà qu'un mendiant, un homme de rien, en échange de sa vie sauve, lui tend une fiole, un élixir, la promesse de ne jamais mourir. Fosca hésite à peine. Beauvoir nous livre sa pensée en une seule phrase, et cette phrase est comme une graine empoisonnée. Je pensais que de choses je pourrais faire. Qui d'entre nous n'a jamais eu cette pensée ? Qui n'a jamais rêvé d'avoir plus de temps ?
comme s'il suffisait de rallonger le fil pour que le tissage devienne plus beau. Fosca croit que le temps est le seul obstacle entre lui et sa grandeur. Il ignore que c'est la rareté même de nos jours qui donne à chacun d'eux son poids d'or. Les premières années lui donnent raison, ou semblent lui donner raison. Il sauve Carmona de la famine. Il repousse ses ennemis. Il bâtit des remparts et des alliances. Il peut tout risquer, puisqu'il ne peut rien perdre. Il est invulnérable. Et cette invulnérabilité, au début, ressemble à la liberté. Mais la fissure apparaît là où il ne l'attendait pas. Catherine, sa femme, vieillit. Des rides se dessinent sur son visage, tandis que le sien reste lisse comme un masque. Son fils, Tancrède, grandit, devient un homme, puis un vieillard, puis une tombe. Les visages changent, les voix s'éteignent, et lui demeurent, identiques. Pareil à un rocher dans un fleuve dont les eaux ne cessent de couler. C'est alors qu'une femme nommée Béatrice prononce les mots les plus cruels du roman, des mots qui tombent comme un couperet. Vous n'êtes pas un homme, vous êtes un mort. Et ces mots sont justes, d'une justesse impitoyable. Car être vivant, ce n'est pas simplement respirer. C'est savoir que l'on peut cesser de respirer. C'est trembler devant la beauté d'un crépuscule, parce que l'on sait, dans sa chair, que l'on ne verra pas tous les crépuscules du monde. Fosca ne tremble plus. Et celui qui ne tremble plus devant rien n'est plus capable de s'émerveiller devant quoi que ce soit. Fosca quitte Carmona. Il se dit que son erreur est d'avoir pensé trop petit. S'il ne peut pas sauver une ville, peut-être peut-il sauver le monde. Et c'est ainsi que commence sa longue traversée des siècles. Une traversée que je vais vous raconter en 3 tableaux. Comme 3 vagues qui s'écrasent sur le même rivage. Le premier tableau est celui du pouvoir. Au XVIe siècle, Fosca se met au service de l'empereur Charles V. L'ambition est immense, unifier les peuples, faire taire les guerres, instaurer une paix que nul n'a jamais connue. Fosca assiste à la découverte des Amériques, aux guerres de religion, à la montée de Luther. Il voit le monde s'élargir et en même temps se déchirer. Car chaque peuple revendique sa propre vérité. On ne peut pas gouverner pour les hommes malgré eux. Charles V abdique, brisé. Et Fosca comprend une leçon que Beauvoir place au cœur de sa philosophie. Il n'y a qu'un seul bien, c'est d'agir selon sa conscience. La valeur d'un acte ne réside pas dans son résultat. Elle réside dans la sincérité de celui qui l'accomplit. Et cette sincérité, seul un être mortel peut l'apporter. Car seul un être mortel s'engage en sachant qu'il n'y aura pas de seconde chance.
Le deuxième tableau est celui de l'aventure. Au XVIIe siècle, Fosca rencontre Pierre Carlier, un explorateur français qui cherche un passage vers la Chine. Carlier est un homme de feu, il brûle, il se consume. Il met chaque fibre de son être dans cette quête. Et Fosca, en le regardant, comprend que la passion de Carlier est belle parce qu'elle est mortelle. L'expédition échoue. Carlier, parce qu'il est un homme et non un dieu, se donne la mort. Pour un mortel, un échec est un abîme. Pour Fosca, ce n'est qu'une page de plus. Recommencer indéfiniment, c'est n'avoir jamais véritablement commencé. Le troisième tableau est celui de l'amour. Au XVIIIe siècle, Fosca tombe amoureux de Marianne de Saint-Clair, une femme éprise de savoir et de progrès. Pour la première fois depuis longtemps, il croit retrouver un ancrage, une raison d'habiter le présent. Mais quand Marianne apprend son secret, ce n'est pas de l'admiration qui l'envahit, c'est de l'horreur. Elle prononce une phrase qui fait frémir. Je ne peux pas supporter d'être caressé par des mains qui ne pourriront jamais. Ces mots sont terribles parce qu'ils sont vrais. Ce qui rend un corps aimé désirable, c'est sa fragilité. C'est le fait qu'il nous est prêté et non donné. La chair de Fosca, parce qu'elle est incorruptible, devient étrangère au pacte de l'amour humain, qui est un pacte de précarité partagée. Marianne meurt en sachant qu'elle sera oubliée. Ce naufrage est le plus douloureux de tous, car il révèle que l'immortalité ne détruit pas seulement le pouvoir et l'aventure, elle rend l'amour lui-même impossible. Il y a un moment dans ce roman où la perspective se renverse. Fosca a tout essayé. Régner, explorer, aimer. Tout a échoué. Et c'est alors que Beauvoir accomplit un geste narratif d'une profondeur admirable. Elle confie la vérité du livre, non pas à l'immortel, mais à ceux qui meurent. Ce sont les mortels qui deviennent les maîtres, et Fosca l'élève. Au XIXe siècle, Fosca s'attache à Armand, un descendant de Marianne. Un jeune homme engagé dans la révolution de 1830 et de 1848. Armand se bat sur les barricades. Il risque sa vie pour une liberté dont il ne verra peut-être jamais l'avènement. Fosca l'accompagne, mais il regarde ses combats avec des yeux vitreux, car il a déjà vu des révolutions naître et mourir. C'est alors qu'Armand, sans le savoir, lui adresse la vérité la plus lumineuse du roman. Vous êtes déjà au fond de l'avenir, et vous regardez ces instants comme s'ils étaient déjà du passé. Comprenez-vous ce que cette phrase nous dit, à vous et à moi? Elle nous dit que le présent est le seul temps des vivants, que chaque instant est un absolu, non pas parce qu'il dure,
mais précisément parce qu'il passe. C'est la rareté qui crée la valeur. Un diamant n'est précieux que parce qu'il est rare. Un matin d'été n'est beau que parce qu'il ne reviendra jamais exactement le même. Et puis, il y a Régine. Régine, l'actrice brillante et narcissique du XXe siècle. Celle à qui Fosca raconte son histoire. Régine avait cru que l'amour d'un immortel ferait d'elle une exception. Une femme éternelle dans la mémoire d'un être éternel. Mais après avoir écouté 7 siècles de récits, elle comprend, dans un vertige glaçant, qu'elle n'est qu'un visage de plus dans une procession infinie. Simone de Beauvoir décrit sa chute en une phrase d'une cruauté absolue. Elle était vaincue, dans l'horreur, dans la terreur. Elle acceptait la métamorphose. Moucheron, écume, fourmi jusqu'à la mort. Régine est le miroir de nos vanités les plus profondes. Ce désir d'être inoubliable, cette peur sourde que notre passage ne laisse aucune trace, nous les portons tous. Et Beauvoir, avec une tendresse sévère, nous montre que ce n'est pas en étant vu que l'on se sauve. C'est en habitant pleinement l'instant qui nous est donné. Car voilà le grand enseignement de ce livre. Et je voudrais que vous le receviez non comme une idée, mais comme une évidence du cœur. La mort n'est pas l'ennemi de la vie. Elle en est la condition. Sans la mort, le choix n'existe pas. Car on aurait tout le temps de tout faire, ce qui revient à ne rien faire véritablement. Sans la mort, l'amour n'existe pas. Car aimer, c'est trembler pour ce qui peut disparaître. Sans la mort, la beauté n'existe pas. Car la beauté, c'est ce qui passe et que l'on tente de retenir. Nous voici au terme de ce voyage. Et je voudrais, avant de vous quitter, rassembler en quelques mots ce que Simone de Beauvoir a déposé dans ce livre. Comme on dépose une lampe au seuil d'une maison pour que le voyageur, dans la nuit, trouve son chemin. Ce roman nous apprend que la vie tire sa lumière de sa brièveté, comme une flamme n'éclaire que parce qu'elle peut s'éteindre. Il nous apprend que nos engagements, nos amours, nos combats ne valent que par l'urgence qui les porte. Cette conscience aiguë que demain n'est promis à personne. Il nous apprend, enfin, que la grandeur d'une existence ne se mesure pas au nombre de ses années, mais à la profondeur avec laquelle elle est vécue. En 1946, quand Simone de Beauvoir publie ce livre, le monde sort d'une guerre qui a fauché des millions de vies. Aujourd'hui,
À l'heure où certains rêvent de vaincre la mort par la technologie, son roman résonne avec une force intacte. Beauvoir avait compris que l'immortalité biologique ne serait pas une victoire, mais un appauvrissement, car elle nous priverait de ce qui fait battre nos cœurs. La conscience que chaque instant nous est compté. Et vous, si l'on vous tendait cette fiole, que feriez-vous ? Je ne vous demande pas de répondre. Je vous demande seulement de laisser la question vivre en vous. Car se poser cette question, c'est déjà choisir d'être attentif au miracle ordinaire de chaque jour qui se lève. Je voudrais vous remercier. Vous m'avez donné 20 minutes de votre vie. Et votre vie est finie. Elle est irremplaçable. Elle ne repassera pas par cet instant précis. Ces 20 minutes que vous m'avez offertes ne reviendront jamais. Et c'est cela justement qui les rend infiniment précieuses. Vous avez fait de votre écoute un acte de présence. Et écouter vraiment, c'est aussi une manière de choisir d'être vivant. Je vous souhaite de sortir de ces mots avec un regard un peu plus tendre sur les matins ordinaires, les visages familiers, les silences entre les phrases, le parfum du café quand la maison s'éveille, la main d'un être aimé posée sur votre épaule. Toutes ces choses qui ne durent pas et qui, pour cette raison exacte, méritent d'être chéries comme des trésors. Nous sommes tous des flammes brèves. Mais c'est dans cette brièveté, je vous le dis, que brûle toute la beauté du monde.